Bonjour et bienvenue dans la rétro de l'info de ce lundi 30 décembre, consacré à notre année olympique et aux champions de notre territoire sarthois. Ils sont nombreux, comme nous avons pu le constater au gré de nos reportages. Mais d'abord, les Sarthois ont entretenu la flamme olympique, bien sûr, notamment en mai dernier lors de son passage chez nos voisins mayennais. On a suivi 4 Sarthois ce mercredi. Alors d'abord ils étaient dans le bus des porteurs de flammes et puis le premier relayeur est descendu. Il s'agit de Pascal Fouché, apiculteur dans le Nord Sarthe. Alors qui dit premier relayeur dit beaucoup de public autour de lui. Alors des photos, des photos, des photos, des photos, des photos, beaucoup de photos et parfois c'est rentable. T'as 10 balles? Et voilà, puis évidemment un moment de partage avec ses proches et notamment avec sa famille à quelques minutes du départ de la flamme. Écoutez. C'est une fierté d'être nous et d'être ici. Et il est très ému et puis c'est vrai que de voir tout ce monde, toute cette agitation autour, c'est un moment... Surtout qu'ici c'est le premier relayeur à Sainte-Suzanne, donc du coup il y a plein de gens qui viennent le voir. C'est ça, oui, non, mais après voilà, pour nous c'est top, c'est une belle journée. C'est incroyable, c'est émouvant d'ailleurs, et puis ça représente le sport, ça représente toute cette foule qui est là et puis qui a le sourire, et ça c'est vachement important aujourd'hui. Prêt à partir? Un peu stressé mais prêt à partir. Et donc c'est à ce moment-là que c'est parti, c'est 5 minutes avec la flamme, hein, c'est ça? Eh bien oui, les relayeurs, eux, ils s'enchaînent. Alors on a vu Pascal Fouché, donc là on le voit en train de courir, il transmet ici son relais. Nous, on a aussi rencontré Alexandre Alain, le Sarthois originaire de Chantenay-Villedieu, qui réalise des exploits sportifs en étant double greffé des poumons. Donc lui aussi a porté la flamme sur un peu plus de 200 mètres. Et puis après lui vient le tour de Leïla Heurtaud, qui prépare son passage avec les membres de son club du Samouraï 2000 et notamment avec son ancien entraîneur Didier Moreau, la championne de karaté au grand palmarès. Elle commence ensuite son parcours, tout un symbole donc de l'avoir porté cette flamme, elle qui a participé aux Jeux Olympiques en 2021 à Tokyo. Et puis le quatrième Sarthois qu'on a suivi, c'est Jason David, l'athlète double champion du monde de cross adapté. Lui aussi était un peu la star avec sa famille, mais pas seulement. Une fois son relais transmis, il fait le show dans les rues de Sainte-Suzanne-et-Charles. Alors il a bien profité de ce moment et sa famille aussi. Écoutez-les, on les a rencontrés. C'est une revanche sur la vie. Quand il est né, on ne nous avait pas promis ça. Il nous avait brossé un tableau assez noir et aujourd'hui il est porteur de flammes. C'est une petite revanche pour qu'il puisse participer aux Jeux Olympiques puisqu'il ne peut pas participer aux Jeux Paralympiques du fait que sa catégorie de handicap n'est pas représentée aux Jeux. Malheureusement pas encore. Mais du coup il a pu y participer quand même d'une certaine manière. C'est une petite participation et c'est en ça que pour nous c'était émouvant et on tenait à ce qu'il porte la flamme aujourd'hui. Près de 1000 enfants ont constitué le cortège d'accueil de la flamme olympique périscolaire. Pour l'occasion, monsieur le maire a lui-même effectué quelques foulées. La flamme a ensuite été déposée dans une cérémonie rappelant les véritables relais olympiques. J'ai ressenti que c'était un moment magique, incroyable. Franchement, j'ai un peu stressé au début pour l'idée de voir le maire et voilà. Ça stresse et en même temps t'es excité. J'attendais ce moment depuis longtemps. Et c'est ce qui est bien. T'es une star et tu peux montrer ce que tu peux prouver et comment tu es. Pour accompagner cet événement, des parrains prestigieux étaient présents, notamment Alain Kofi, ancien joueur du MSB. Les enfants ont formé les anneaux olympiques au centre du stade, symbolisant l'importance du sport et les valeurs qu'il transmet. Ça permet justement de côtoyer des personnes qu'on n'aurait pas eu l'occasion de côtoyer au quotidien. Parce que le sport fédère, on peut venir de quartiers ou des milieux un peu plus aisés et se côtoyer sur le terrain de sport. Et ça brasse, ça fait une mixité sociale qui crée une ouverture d'esprit. Cette année, la Sarthe était aussi une terre d'accueil pour la préparation des JO. Plus vite, plus haut, plus fort. Les JO de Paris vont aussi se passer à Montfort-le-Génois. La commune va accueillir l'ensemble de la délégation du Bénin pendant sa préparation. Nous l'avons choisi pour ses projets, pour ses valeurs, les valeurs que partage cette commune de 3000 habitants, de belles infrastructures, un bon état d'esprit. Et nous sommes partis sur ces valeurs-là que nous incarnons aussi pour procéder au choix. Ce qui a aussi allumé la flamme, c'est la situation géographique, tout près de Paris.
La Sarthe, terre d'accueil de préparation des Jeux. Après Montfort-le-Génois qui accueillera le Bénin, c'est la sélection malienne de football qui préparera la compétition olympique à Allonne. C'est grâce à une association malienne de la ville que la fédération a pris contact. La sélection africaine qui compte bien partager avec les locaux lors de son passage du 9 au 20 juillet. Nous sommes preneurs d'aller visiter les centres de loisirs avec les enfants et être en contact avec eux. Ça nous ferait plaisir, même s'il y a même une journée culturelle, pourquoi pas. Ça ne fera que le brassage culturel et nous sommes vraiment preneurs et nous sommes très ravis de faire ça. 35 footballeurs et encadrements techniques seront présents. Les joueurs disputeront des matchs amicaux au stade Georges Garnier avec l'ambition d'un podium à Paris. Les JO approchent à grands pas et les entraînements se multiplient, notamment ici au pôle européen du cheval à Ivry-l'Évêque, où l'équipe de France a fait le déplacement pour participer à ce concours de dressage équestre. Alors c'est une grande fierté, parce que c'est ce qu'on appelle un CDI 4 étoiles, donc ça fait partie des tout meilleurs concours internationaux pour le dressage, qui sont validés par la Fédération équestre internationale, et qui sont des supports de sélection, de qualification et de sélection pour les Jeux olympiques. 4 cavaliers français ont en ligne de mire les Jeux 2024, un concours qui leur permet donc de s'entraîner et de se projeter pour les qualifications de Versailles. Si tout va bien, ce qu'on vise, c'est la qualification par équipe pour le Grand Prix spécial, donc la deuxième épreuve. Et moi, je vise aussi la qualification pour la finale, pour le freestyle. Et certains sont plus qu'impatients de concourir sur les toits du monde. On est très fiers, surtout pour moi c'est la quête du Graal, de faire les Jeux Olympiques, notamment en France. Donc on se donne à fond pour répondre présent sur cet objectif. En attendant Paris, les compétitions comme celle d'aujourd'hui permettent aux couples de montrer leurs mérites. Un travail de concentration, de préparation et de complicité. Je vous propose de continuer avec la section U12 des Caïmans, équipe de foot américain Mansell, qui s'est envolée pour un championnat mondial à Orlando, en Floride, en début d'année. Si l'équipe n'a pas brillé au tournoi, elle est tellement motivée qu'en 2025, elle est à nouveau sélectionnée pour la Floride. Alors, on les retrouve à l'entraînement. C'était en janvier 2024. Dernière course, dernier lancer. Dernière répétition générale avant le grand final. Les jeunes Caïmans s'envolent ce mercredi pour une semaine en Floride. Ils vont disputer le tournoi international NFL Flag. Ça, c'est un rêve que l'on a tous au fond de soi quand on est un athlète. Et donc pouvoir jouer à ce niveau-là à Orlando, c'est une chance extraordinaire. Ces jeunes filles et garçons pratiquent le flag football, c'est-à-dire le football américain mais sans contact. Pour arrêter une action adverse, il faut tirer les rubans accrochés à la ceinture de ses adversaires. Les enfants de cette équipe ont entre 10 et 12 ans et malgré leur jeune âge, ils mesurent leur chance de partir dans le temple de ce sport. C'est un rêve, j'ai toujours rêvé d'aller là-bas. Pour nous, Paris c'était déjà compliqué, on ne pensait pas y arriver, donc on est super joyeux. Parce qu'en novembre, les Caïmans ont remporté le titre national dans le stade Jean-Bouin de Paris. À Orlando, les jeunes profiteront de cette expérience unique, mais ont quand même un petit objectif dans un coin de leur tête. D'être champion d'Europe, donc d'être au-dessus de l'Allemagne et de l'Angleterre. On termine cette rétro avec ceux qui parfois sont considérés comme les derniers grands aventuriers de la planète, les marins. La Sarthe compte quelques skippers de talent, mais aussi des sponsors de choix. Certains ont pris le départ du Vendée Globe pour un tour du monde en solitaire le 10 novembre 2024. D'autres en rêvent. 21 ans et des rêves de marin plein la tête. Hugo Cardon, seul skipper sartois au départ de la Mini Transat en septembre dernier, nous offre le court-métrage réalisé sur cette aventure en visionnage libre sur sa chaîne YouTube. Et voilà, c'est parti, dernière sortie avant le grand saut pour l'Atlantique. Un film d'une demi-heure réalisé par Noémie Catalano à bord du Mini 6 d'Hugo. Son projet a été 100% financé par des sponsors sartois, car notre skipper souhaite inciter les jeunes à se lancer dans la passion du bateau s'ils le souhaitent, qu'ils vivent près ou loin des côtes atlantiques. Un parti pris qui lui a réussi pour l'instant, lui qui s'entraîne d'arrache-pied pour participer un jour à la route du Rhum. Veille du départ de la 10e édition du Vendée Globe. Au Sable d'Olonne, dernière vérification technique avant d'hisser les voiles.
Sébastien Marcet, skipper de l'IMOCA Foussier, l'entreprise sartoise, s'élance pour la première fois dans ce tour du monde, en solitaire. Très enthousiaste à l'idée d'aller naviguer. Je suis un peu triste de laisser mes proches et ma famille à terre, forcément. Mais voilà, ça fait 5 ans que je travaille dur, assez dur, même très dur pour être ici, avec toute mon équipe. Et donc c'est un vrai aboutissement en soi. Son attache avec la Sarthe ne date pas d'hier. Mon histoire avec la Sarthe, c'est mon premier emploi dans le milieu de la course au large. Ça remonte à 2007, lorsque sur le campus universitaire, j'ai participé à la construction d'un classe 40, un bateau de 12 mètres. Voilà, c'était mon premier boulot dans le milieu de la course au large. Son voisin, Romain Athanasio, qui participe pour la 3e fois. Victime d'un dématage il y a 2 mois lors d'une course préparatoire du Vendée Globe, il tient son pari d'être au départ. Aujourd'hui c'est réglé, j'ai pas fait tous les tests que je voulais sur le mât, mais normalement il est neuf donc il marche bien. Et après j'ai eu 4 ans de préparation avec ce bateau. C'est le mieux qu'on puisse avoir pour préparer ce Vendée Globe. Pour cette édition, 2 célèbres entreprises internationales soutiennent le marin, mais c'est bien un groupement de sociétés sartoises qui l'accompagne depuis sa première participation. Quand j'ai lancé mon premier projet en 2016, j'avais pas de gros sponsors. Et donc toutes ces petites entreprises, aujourd'hui il en reste une vingtaine, mais je les ai depuis 2016, donc c'est des partenaires fidèles. Et un peu plus loin, la prétendante au podium final, Samantha Davis, se prépare sur le bateau Initiative Cœur. L'entreprise Mancel récolte des dons pour sauver des enfants atteints de malformations cardiaques. Jour du départ, près de 350 000 spectateurs souhaitent bon vent à ces marins. Traversée du Chenal, dernier test au large et coup d'envoi. Top départ Vendée Globe 2024. Difficile de contenir ses émotions. Sur la ligne. C'est parti, putain. Allez. Yes, putain, c'est bon. Et double la partie pour 3 mois. Ça glisse. Tout doucement. Et tu vas bien à bord. Un dernier sourire avant d'affronter l'Everest des mers. Le record de l'épreuve est de 74 jours, 3 heures et 35 minutes.